Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'avais envie de changer un petit peu de sujet et pour cause, vous comprendrez très vite. J'en avais un petit peu marre de la politique, des élections, de la picouse, du circus. Et je suis tombée par hasard durant ma pause sur quelque chose qui m'a bien énervée et pour cause, puisque l'environnement, c'est mon travail, ma passion. Euh, Concernant l'Afrique et l'environnement, d'accord? Vous allez comprendre très vite. Bill Gates et Rockefeller ont créé, pour ceux qui ne savent pas, en 2006, la fondation Alliance for a Green Revolution in Africa. En traduit, une alliance pour une révolution verte en Afrique. Ils ont promis de doubler les revenus de 30 millions de petits exploitants africains jusqu'en 2020. En raison d'une dépendance et d'un contrôle tant en matière de fourniture de graines et de pesticides et de mauvaises récoltes, ces personnes ont été acculées à la ruine. En fait, elles se sont surendettées. Les monocultures du maïs OGM ont remplacé la culture du manioc, du millet et de la patate douce pour ne citer qu'elles, refermant l'accession aux petits marchés locaux. Il faut croire que Billy the Kid et son petit diablotin favori et ami Rockefeller savent malheureusement faire du mal partout. Il y a eu le scandale de l'Inde et du coton OGM. Ils ont foutu le bordel dans leur propre pays aux États-Unis avec le maïs. Et ils ont continué joyeusement. En Europe, on n'est pas épargné des monocultures, des OGM. Là, en ce moment, c'est marrant, depuis le virus, on nous fait oublier beaucoup de choses, beaucoup de scandales. Mais cette bande de petits filous ont continué, ça date pas d'hier, à foutre leur petit bordel en Afrique. Et ça fait bien longtemps que je suis les situations environnementales en Afrique. Comme je vous avais dit, je participais à une époque à un forum où je traitais divers sujets, dont la géopolitique, l'environnement, les soins naturels et sur un autre, l'angéologie. Et j'avais écrit sur ce forum euh, un vaste article, mais très très vaste en plusieurs postes, hein, très long, où j'avais regroupé tous les scandales liés à l'environnement en Afrique. Et le titre à l'époque de cet article, je ne sais pas si on peut encore le trouver, c'est L'Afrique, c'est Eldorado du mondialisme. Je m'étais attiré à l'époque les foudres, vous imaginez bien, des petits diables de service et de leurs surveillants d'Internet, ce qui ne m'a pas empêché de continuer. J'avais fait je ne sais plus de mémoire, une vingtaine de scandales écologiques, mais aussi de production et de ressources, notamment l'uranium. J'essaye de contrer le bot. Et, euh, et on s'est retrouvé avec de belles petites menaces derrière. On nous avait fait une attaque cybernétique en bonne et due règle, en bonne et due forme, 1, 2, 3. Mais ce qui ne nous avait pas empêché de continuer, d'accord? Nous avons par la suite quitté un petit peu ce forum et ce réseau parce que chacun était pris par ses propres projets personnels. Il n'empêche que pendant un bon bout de temps, on avait balancé des vérités pas très bonnes à entendre. Et donc, aujourd'hui, je tombe durant ma pause sur un article, je me dis, allons donc, là les diablotins de Le Détour, notre cher Billy the Kid qui s'amuse en grand philanthrope improbable qui s'intéresse à l'environnement, à la santé, à la pique-pique, au circus, aux autres maladies, n'a de cesse de détruire le monde, appelons un chat, d'accord? Et donc, ce qui m'avait beaucoup peiné par rapport surtout aux articles de l'époque, et c'était déjà bien corsé, d'accord? Euh, J'avais envie de faire une vidéo et un tirage là-dessus, c'est-à-dire comment, alors c'est un mélange de voyance et de guidance, comment
L'Afrique globalement, hein, je ne peux pas faire tous les pays parce qu'il y en a énormément. L'Afrique est immense. Pour moi, c'est un joyau littéralement, bah, comme d'autres continents, mais c'est un joyau, que je trouve très particulier. Ça m'avait beaucoup peiné et donc j'ai dit: «Allons-y, let's go, on va faire une voyance guidance là-dessus», à savoir comment elle allait se sortir de tout ça et ce qu'il allait se passer. Donc, pour chasser d'éventuelles petites énergies, diaboliques de Bilou Bilou et son copain le vieux vampire, Rockefeller, nous allons d'abord commencer par un petit gong de bol tibétain pour purifier l'ambiance. Voili voilou. Allons-y, parce que comme d'habitude, j'ai mes cartes posters que j'ai créées moi-même, qui prennent beaucoup trop de place pour mes petites mains. Je vais d'abord vous étaler la première série, d'accord? Voilà, voilà. Donc, Monsieur Bilou, le diablotin, il avait fondé toute sa réussite sur beaucoup de sacrifices, tant du sacrifice de terre, de la nature et surtout d'hommes, d'accord? On sait tous que ben, les OGM nécessitent des variétés de pesticides et il serait apparemment toujours actionnaire principal de Monsanto qui a été racheté par Bayer, n'est-ce pas? Et évidemment, on sait tous, ce n'est plus à prouver que les produits qu'on utilise, ces pesticides-là sont extrêmement dangereux. Donc sa réussite, il l'a fait sur de très gros sacrifices, d'accord? Mais là, on touche à la fin. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure ce qu'il en ressort. Parce qu'il y a aussi une protection. Moi, ça m'invoque ça m'évoque, pardon, le divin. Ça m'évoque une protection qui ressort dans quasi tous les thèmes, tous les tirages de cartes, d'accord? Comme je le disais hier soir, à un moment donné, trop c'est trop. La coupe est pleine et il y aura, quel que soit le nom qu'on lui donne, une intervention, divine. OK. Pour se relever, il faudra du temps. Mais au bout du compte, pour l'Afrique, il y aura de la richesse. Je dis bien pour l'Afrique et ses peuples, d'accord? Pas pour le vilain monsieur. Ensuite, l'homme, bah, on parle de Bilou, hein, on parle aussi de, de Rocky le Destructeur et de toute sa descendance et sa famille qui continue dans la même lignée. Il y aura un retour de karma. C'est d'ailleurs en cours, vous allez comprendre pourquoi. Il y aura des lauriers. Moi, ça me dit qu'il y a des gens qui sont dans l'agroforesterie, dans l'agroculture en Afrique, beaucoup de gens qui vont, on va dire, récolter ce qu'ils ont semé. Ce sont des gens qui, dans différents pays, ont lancé des procédés de culture naturelle et qui vont enfin récolter le fruit de leur travail. Ils vont récolter les lauriers. Moi, ça me parle de gens qui vont pas seulement être connus en Afrique, c'est des gens qui vont être connus dans le monde entier. D'accord? Il y aura des réunions euh, tant au sein d'un pays, d'accord, que entre pays, on va dire voisins, c'est-à-dire des pays où
les sols sont à peu près identiques, le climat est à peu près identique, ou est carrément identique, d'accord? Il y aura beaucoup de rencontres. Les choses vont se répandre. Ça me dit se répandre comme une traînée de poudre. Il y a des gens qui vont relancer aussi des anciennes cultures, des anciennes graines, vont les récupérer, vont les relancer, vont observer l'équilibre de la culture plurielle, d'accord? Euh, Ça me parle aussi de techniques d'irrigation très simples mais très efficaces. Euh, Ça me parle d'un meilleur partage de l'eau, de méthodes qui permettent aussi d'économiser de l'eau, d'accord, en replantant des arbres, en associant des variétés qui se soutiennent mutuellement, qui se protègent mutuellement des maladies. Il y aura aussi parmi ces personnes, pour celles qui le désirent, ces personnes seront invitées dans des grands sommets parce que leur réussite va susciter l'intérêt pour d'autres pays qui ont subi les mêmes dégâts par rapport à la monoculture, par rapport aux OGM, par rapport à des cultures où on a profité, on va dire, des terres qui étaient riches au départ pour des cultures qui n'avaient rien à faire et qui, à la limite, n'intéressaient pas les gens du point de vue de l'alimentation, qui n'était même pas spécialement adapté aux animaux de ferme. Et il va y avoir une expansion. Dans tout ça, et quand on regarde, il y a le saut, la protection, la chance. Il y aura beaucoup de chance. Cet homme aussi va connaître la prison. Ça me dit aussi, alors ça je ne sais pas, hein, je n'arrive pas assez à suivre l'info. Ça me dit aussi qu'il y a eu dans certains pays euh, des hommes ou des femmes qui étaient de bonne foi, qui se sont dressés déjà contre Bilou ou ses associations, ou qui ont dénoncé des choses, des comportements de menaces, voire violents, pour les gens qui disent non, non, on veut garder nos cultures telles qu'elles sont très bien, parce qu'on sait tous comment ils fonctionnent, hein. La mafia de l'OGM, la mafia de Monsanto, si on regroupait tous les témoignages dans le monde, des gens qui ont été menacés, des lanceurs d'alerte qui ont été entre guillemets suicidés. Euh, euh, Ça, à tout niveau. Il y en a un en Amérique du Sud, je ne citerai pas le nom, ça va pas tarder aussi à lui tomber dessus. Ils se prennent le retour du mal qu'ils ont fait. Parce qu'on est dans une période, comme je le dis, je le redis et je le redis, on récolte ce qu'on a semé. Donc forcément, un mec comme Bilou, aussi riche soit-il, même s'il peut se payer une cohorte d'avocats, il le payera d'une façon ou d'une autre, d'accord? Les gens qui ont été injustement, alors si certains sont au courant que des gens qui se sont révoltés contre la pression, on va dire, d'associations comme celle de Bilou, comme celle de la mafia des OGM et compagnie, si vous entendez que des lanceurs d'alerte étaient emprisonnés, euh, ils vont être libérés, hein. Il y en a qui ont été injustement emprisonnés, arrêtés ou qui ont pris des amendes. Ils vont être dédommagés, ils vont être libérés et dédommagés. Par contre, il y a aussi un homme qui va aller en prison et à mon avis, c'est le Bilou. Je pense qu'il devrait déjà y être, mais qu'il a fait une sorte de négociation. Vous savez, comme tous les hommes de pouvoir qui ont beaucoup d'argent, ils font jamais réellement de la prison, hein. Mais là, son cas va s'aggraver parce que aux États-Unis, il y a déjà pour lui des procédures en cours. Mais comme le thème c'est l'Afrique, il va y avoir beaucoup de remontées de procès, hein, pas que au niveau environnemental. Moi, ça me parle de détournement d'argent, ça me parle de mauvais traitements médicaux qui vont ressortir avec des preuves. Euh, Ça me dit aussi qu'à un moment donné, il a financé des réseaux informatiques où ils infiltraient probablement des gouvernements
pour savoir, comment entrer dans le marché de l'agriculture. Beaucoup de choses, hein. Il y a une protection divine, hein, sur l'environnement. Il y a le sceau, la protection divine, d'accord? Il y a la chance. Donc il y a des choses qui vont se finir, hein, et moi ça me dit aussi que il y aura, alors je ne sais pas quand, il va devoir, indemniser au travers des différentes sociétés, parce qu'il a toujours 10 000 sociétés écrans, 10 000 ONG, tout. Vous inquiétez pas, même s'il est en plein divorce, Bilou, il a des pépettes un petit peu partout disséminées. Et qu'il y aura, alors je ne veux pas donner de faux espoirs, hein, il y aura pas remboursement de toutes les victimes, mais il y aura au minimum des annulations de dettes, d'accord? C'est-à-dire que les gens qu'il a mis plus bas que terre, bah, la dette va être annulée, et certains auront des petites sommes qui leur seront rendues. Je trouve que c'est le moindre mal, parce que vu tout ce qu'il a, et à mon avis, on ne sait pas tout, le pépère, c'est sans doute pour ça que sa méli-méli, elle est en train de se barrer. Bon, ça, c'est de la mauvaise langue de comptoir, je suis désolée. Mais pour moi, elle n'est pas plus innocente que lui, donc voilà. Et puis, elle était quand même impliquée dans l'histoire de l'enfance en Afrique, des soins médicaux et tout, hein. Elle a bien joué son rôle aussi, hein. Faut pas essayer de nous la faire à l'envers. Il y a une protection, pour les gens, d'accord? Et c'est justement parce que cette protection augmente que les choses sont en train de s'arrêter, que l'hémorragie s'arrête, d'accord? Derrière tout ça, alors moi, ça me dit, qu'en Afrique, certains pays, leurs services de renseignement avaient déjà un petit peu, étudié, toutes les petites magouilles en douce qu'ils faisaient par-ci par-là, en lâchant ces petites ONG là, comme des petites poules, qu'on lâche dans un champ. Il y a des dossiers qui commencent à s'accumuler. Moi, ça me dit que quand les plus gros scandales vont lui tomber dessus, d'accord? Beaucoup de gens, ça me dit en Afrique, en Amérique du Sud, en Inde, ça me dit aussi au Bangladesh et dans plein d'autres pays, hem, tous ces dossiers, vont remonter en masse, et là il pourra plus rien faire, hein. Là, il sera cuit, hein. Ça me dit aussi qu'aux États-Unis, il est allé beaucoup plus loin que dans l'histoire des OGM. Ça me dit trafic d'argent, ça me dit implication dans du trafic d'enfants, et probablement en Afrique aussi. Le petit pépère, là, il va prendre cher, hein, parce qu'il y a aussi des enquêtes au niveau des... Alors bon, il y a marqué service secret. Moi, ça me parle plus un peu aux États-Unis, du FBI, hein. Il y a du très lourd qui va sortir. Tant mieux, parce que lui, il faut qu'il arrête, hein. Au niveau de la guidance, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Euh, Ça me dit qu'il y a des gens face... alors, moi, ce que je vois aussi, et attention à ça, on bassine toute la planète avec le réchauffement climatique, qui pour moi n'est pas un réchauffement, c'est un dérèglement, d'accord? Euh, on a fait croire aussi à des gens en disant oui, leurs petites ONG, elles sont en Afrique, en disant oui, vous vous rendez pas compte, vous savez pas depuis de trucs, et d'après nos statistiques, nous les scientifiques, on peut vous dire que dans les 10 prochaines années, il pleuvra pas une goutte, mais nous allons vous sauver de la faim, nous allons vous nourrir avec des super OGM, ce qui est de bullshit, désolé. Euh, on leur a vraiment, vraiment... les gens, on leur a jeté du désespoir, d'accord? Ça me dit même qu'il y a eu des moments où on a fait des sortes de false flags, c'est-à-dire qu'on a déclenché des conflits, on a déclenché ouais, des catastrophes où on a détruit, avec des dessicants, on a détruit des cultures pour obliger les gens à céder,
pour dire: «Bon, bah, finalement, ouais, ça marche plus mon ancienne culture, hem, bah, maintenant je vais céder quoi. Je vais céder et je vais accepter». Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit dans le passé, d'accord? Ça me parle aussi de coups de chance, hein. Oui, la chance, ça me parle aussi de coups de chance, hein. Ça me parle de par moments, il y aura des endroits où il pleuvra, on s'y attendait pas et ça sera des coups de chance, OK? Hem, Ça me parle aussi d'une nouvelle énergie parce qu'une personne aura eu le courage de dire: «Bon, bah, maintenant je relance, mes cultures à l'ancienne, ma polyculture, moi ça m'intéresse pas de faire du maïs parce que excusez-moi, on va pas me nourrir toute l'Afrique au maïs OGM quoi». Je veux dire, faut arrêter, les gens vont comprendre que toutes les plantes, les végétaux qui poussaient, qui servaient à nourrir les gens à tel endroit, ce n'était pas pour rien. Si elles poussaient là, c'était pour des bienfaits, tant en vitamines, en minéraux, qu'elles étaient adaptées au terrain, que l'association de telle et telle plante, bah, c'était pas un hasard, hein, c'était la création qui le faisait comme ça et des gens vont recommencer à prendre le courage de refaire, d'anciennes choses, voire ça me dit de chercher dans des variétés très anciennes. Ça me dit aussi de retrouver certains témoignages des anciens, voire même des écrits des anciens, voire, des très vieux rapports, hein, où on notait encore jour après jour la météo et ça permettra de comprendre certains phénomènes climatiques. OK? Il faut ça me dit aussi se débarrasser comment dire? Comment expliquer ça? Parce que souvent j'ai des messages, mais les interpréter en paroles, c'est beaucoup plus difficile. Hem, Ça me dit qu'il faut arrêter de croire qu'on est, sur une terre où il y a que du malheur. Oui, ça me dit: «Il faut arrêter de croire qu'on est sur une terre où il y a que du malheur, ou qu'on est dans une famille où finalement on a fait des années, des années, des années de culture, d'exploitation agricole ou forestière ou d'élevage et qu'au final, ben, personne n'a réussi. Donc si mon grand-père, mon père n'ont pas réussi vraiment là-dedans à percer, moi j'y arriverai pas non plus. En fait, il faut se débarrasser d'une sorte de fausse, croyance de ça me porte pas de la chance, ça m'aide pas. Je sais pas si ça parlera à certains. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Ce qu'on m'a fait croire, c'est que, oui, alors ce sont des graines miracles, elles vont pousser miraculeusement, elles résistent à la sécheresse, elles résistent, heu, aux terres qui sont pauvres, elles poussent miraculeusement, heu, vous avez juste à mettre tel, tel, tel et tel produit. Heu, En fait et c'est des agriculteurs ici en Europe qui m'ont dit, ce ne sont que des fausses promesses, d'accord? Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ils sont revenus, même, à l'ensilage nouveau, d'accord? À un moment donné, l'ensilage ici était interdit, je crois qu'il l'est toujours, mais les gens, ils n'en ont plus rien à foutre maintenant, il y en a marre, quoi. Hem On a fait croire aux gens que en fait, il suffisait de jeter les graines au sol et que tout allait se produire par miracle en utilisant des produits miracles et qu'au final, c'était plus de contraintes et heu, c'était un cycle infernal quoi, qui, au bout du compte, était à la limite encore plus compliqué et était plus dévastateur que les anciennes méthodes qui étaient équilibrées. C'est-à-dire que, heu, on a donné l'image des petits champs tout propres, pas une mauvaise herbe et tout. Le problème, c'est que ce beaucoup
ce qu'on qualifie d'herbes envahissantes, hein, finissent par devenir très résistantes aux produits. Donc les gens, mais comme ici, comme aux États-Unis, comme un peu partout, les plantes sont devenues résistantes, on va dire entre guillemets, les mauvaises herbes sont devenues résistantes, et les gens sont tombés dans un cycle infernal. Et moi, ça me dit, simplifiez-vous la vie, revenez à une ancienne méthode de polyculture, et au final, découvrez que comme les anciens, on laissait pousser certaines choses qui au final étaient extrêmement utiles et pratiques. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ça me dit que dans beaucoup d'endroits en Afrique, il n'y avait pas juste un lien de culture, nourriture, commerce, il y avait un véritable lien à la terre. Les gens étaient à l'écoute de la nature, étaient à l'écoute des esprits de la nature, étaient à l'écoute de la parole des anciens, étaient à l'écoute des sages. Et ces ONG sont venues en disant oui, non, mais ça, c'est des vieux trucs erronés, de toute façon, c'est n'importe quoi, nous allons vous rendre riches avec ci, avec ça. Il faut retourner. Il faut retourner déjà reconsulter tous les anciens qui connaissent encore les méthodes de culture, qui pourront dire ne fais pas ça à cette époque, fais-le plutôt à cette époque. Ou si tu vois par exemple, moi je me rappelle un maréchal Ferrand, un jour on m'avait appris, c'était un vieux monsieur, hein, il avait passé toute sa vie dans une écurie à s'occuper des chevaux. Il m'avait appris, mais alors d'une manière tellement simple, à prédire le temps, parce qu'un jour j'étais partie avec un cheval en promenade, et je disais comme ça, oh, je vais pas regarder la météo. À l'époque, on n'avait pas encore de portable avec toutes les applis qui vous disent en temps réel quel temps il va faire. J'avoue que des fois c'est pratique, mais alors les trois quarts du temps, ça se plante bien aussi. Et en fait, ce monsieur m'avait appris à observer le comportement des animaux, des insectes, de mon cheval, et à prédire à une demi-heure près quand il risquait d'y avoir un orage et si cet orage allait être violent en été. Ce qui m'évitait non seulement de me faire mouiller, mais éventuellement avec la foudre de me mettre en danger. D'accord? Donc, cette carte me dit qu'il faut retourner aux anciennes méthodes, aux anciennes observations, et retourner rechercher dans les qualités aussi les plantes qui soignent, les légumes qui soignent, les épices qui soignent. Ça, c'est beaucoup trop perdu. Certains se sentent dans une impasse. Certains se sentent dans une impasse parce que oui, il y a eu des terres qui, avec les produits qu'on propose associés à ces monocultures, certaines terres ont perdu du... C'est pas qu'elles sont devenues stériles, mais c'est qu'en fait, même les plantes sauvages et naturelles ont du mal à se ressemer. Il y a des gens qui se disent de toute façon, au niveau des cultures, c'est mort, c'est trop laborieux, c'est trop... Oui, ça va mettre un temps à se remettre, on va dire, naturellement sur les rails, mais tout est dans la pensée, on va dire, positive. Tout est dans l'échange avec ses voisins proches, le conseil avec ses voisins proches, l'observation et le développement de ses méthodes, de ses propres méthodes, de suivre son intuition. Voyage au clair de lune, ça me parle de cycle de saison et de cycle de la lune, de réobserver le ciel, d'accepter les messages du ciel par les signes, les petits signes dont je parle toujours, de croire en la magie, de croire en ses capacités, de croire
en la capacité de régénération de la terre, hein, de croire, de comprendre que la nature, au final, est plus forte que tout. Si demain on disparaissait, la nature ne souffrira pas de notre absence. Là où l'inverse, est une autre histoire. C'est croire aussi en la magie des anciens. Moi, ça me montre, des petits rites, des petites prières, des petites, offrandes, de, mmh, de remercier, de chérir sa terre, hein. Ce qu'un mode d'agriculture moderne avait totalement, en fait, ça a brisé le lien de l'homme à la nature, à la terre qui était, heu, très fort plus longtemps sur le continent en Afrique, qui se fait encore dans certaines régions, dans certains pays, mais qui a perduré plus longtemps que, en Europe ou aux États-Unis. Pour éviter de tomber dans d'autres pièges, parce que ce cher Bilot n'a pas dit son dernier mot, et attention, une ONG, pourquoi je dis OGN? Une ONG peut en cacher une autre, ça me dit le message: «Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. On vous a promis de l'or, hein, mais en fait, en grattant, ce n'était pas de l'or. C'était juste un vulgaire, métal qui ne valait rien». Il faut se mettre à l'abri des fausses promesses, et ça me dit se mettre à l'abri du chant des sirènes. Les réponses sont à l'intérieur, ça veut dire que les gens qui se lancent, qui persévèrent, qui retournent à des cultures traditionnelles, ou des gens qui prennent leur courage en disant, je vais quitter un monde, qui est trop en ville, trop urbain, pour me relancer, retourner au village des grands-parents», ce que beaucoup font aussi ici, hein, chapeau à eux. Heu, Ça me dit avant tout suivez votre intuition. Quand on vous propose des choses, une aide, hem, des ONG qui vous promettent de l'or en barre, alors que ce n'en est pas, écoutez votre petite voix. Si vous vous dites intérieurement, ce truc je ne le sens pas», ne le faites pas, surtout pas. Même si on montre des rapports, oui, vous avez vu d'après les graphiques, vous savez, ils sont capables de faire même des fausses photos, hein. Je veux dire actuellement, heu, faire des photos en disant: «Regardez dans tel pays, monsieur untel», alors que ce monsieur, il n'existe même pas. Il a fait des super cultures, faites comme lui. Heu, il est temps de stopper ça. Il est temps de stopper ça, il est temps de faire un partage, mais avec des personnes de du pays ou des pays voisins, hem, quitte à échanger des graines, quitte à échanger des méthodes, quitte à dire: «Bah, écoute, toi, tu as pas beaucoup de ça, chez moi, ça pousse très bien, bah, on va faire un échange, on va se lancer un marché ensemble. Moi, je vais fournir chez toi ce que toi, tu n'arrives pas à obtenir, et inversement». Et ça marchera beaucoup mieux, plutôt que d'exporter, du maïs OGM, qui au final détruit tout, surtout les animaux, et qui stérilise les terres. Bon, vous l'aurez compris, je suis anti, OGM à fond. J'ai demandé par rapport à une espèce de lien karmique, hem, l'échec enfin, comment dire? Heu, oui, l'échec, la déchéance, les pertes dans ce domaine ont été aussi, par rapport au lien karmique, il y a eu trop longtemps une peur de l'autorité qui imposait des choses. La peur des gens qui sont arrivés dans le colonialisme, qui ont tout pillé, qui d'ailleurs, depuis avec les mondialistes, n'ont jamais cessé, d'accord? Rassurez-vous, le mondialisme et la petite élite dont fait partie Billy, elle va plus durer très longtemps. Par contre, je ne le cache pas, que ce soit pour, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, enfin l'Amérique en général, nord et sud, l'Asie, ils vont encore foutre un petit peu bien le bordel, hein. Et il ne faut plus céder à leur chantage,
et à l'autorité. L'Afrique étant un immense continent, certains pays étant mais vraiment immenses, euh, quand il y a des autorités qui cèdent, des gouvernements dans des régions ou dans des pays qui cèdent au miroir, aux alouettes et au chant des sirènes de grands lobbies, c'est comme l'histoire de l'interdiction du purin d'ortie qu'ils ont essayé de faire il y a quelques années en France. Les gens, ils ont continué à le faire, ils en avaient rien à foutre des contrôles, même à la fin, la police, quand ça se vendait sur les marchés, ne verbalisait plus. Donc, il faut aussi arrêter d'avoir peur des sanctions. C'est comme actuellement avec le circus, beaucoup trop de gens ont encore peur d'être mal vus, peur d'être punis, peur d'avoir une amende. Depuis quand est-ce qu'on peut coller une amende à une loi enfin, comment peut-on avoir peur par rapport au coco-circus, au pass et au vaccin de sanctions qui, en fait, violent une loi principale du Code de santé publique? Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pareil, et même pour nos agriculteurs, c'est pareil. Il y a, au niveau de l'Union européenne, des sanctions appliquées, si, ça. La France est mauvaise élève parce qu'elle obéit, elle dit oui, 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 elle écoute tout, alors que d'autres pays en Europe disent ouais, tu sais quoi, tu arrêtes de me casser les pieds avec tes histoires de quotas de pêche et de quotas de ci et de quotas de ça, ils font ce qu'ils veulent et ils s'en sortent mieux que nous. Voilà, on a été les mauvais bons élèves du système mondialiste. Et le pire, c'est qu'on l'a laissé s'exporter et on a participé à l'exportation du mondialisme, n'ayons pas peur des mots. L'Europe est largement responsable des catastrophes qui se sont produites tant en Afrique que dans certains pays d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, enfin un petit peu partout, quoi. C'est de notre faute aussi parce qu'on a laissé des gens dépasser les bornes des limites, hein, comme on dirait dans la pub. Voilà, à un moment donné, stop. Et là, on arrive pour la planète entière au stop. Stop à l'élite diabolique, quoi. Voilà. Désolée, je vais peut-être en choquer certains, mais de temps en temps, on a besoin de dire ce qu'on pense. Voilà. Alors, les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Ça peut être une forme de spiritualité, admettons, et ça se fait, et ce n'est pas ridicule de le faire. Il y a des gens, pour ceux qui connaissent un peu, la création de Findorn en Écosse, où les gens ont réussi à rendre une terre totalement sauvage, qualifiée comme impossible à cultiver, dans des conditions météorologiques absolument catastrophiques. Ils en ont fait un véritable petit paradis parce que des personnes étaient connectées aux anges, aux esprits de la nature et ont obtenu des conseils absolument formidables. D'accord? On sort dans cette histoire de il est ridicule d'être spirituel, il est ridicule d'être connecté, les chamans sont ridicules, non, pas du tout. Ce sont probablement les gens les plus sages qui existent, à mon sens. D'accord? Voilà. L'achèvement, c'est l'achèvement pour moi d'un cycle. Euh, le karma, la roue, c'est terminé, ça se termine là. Ça se termine pour l'Afrique, cette période où tout le monde ramasse, tout le monde se fait du fric, enfin surtout les gens les plus malhonnêtes se font un max de thunes, d'accord? Certains dirigeants compris, je ne vexerai personne parce que je ne fais que dire la vérité. Là, c'est fini. La période des méchants où on ramasse tout, c'est terminé, ça s'achève, d'accord? Mais ça ne s'achèvera pas tout seul et par miracle, même s'il y a la protection divine, il faut aussi que l'humain mène sa part de travail là-dedans. Puis alors, bizarrement, 9, le chiffre de la fin, quelque chose qui se termine. L'offrande 23, le 5, 2 plus 3, 5.
L'offrande, c'est vraiment l'eau, l'air, la terre, le feu et la quintessence, l'essence divine, la lumière, hein, les esprits supérieurs, hein, les esprits bienveillants. C'est la reconnexion. C'est prendre de la terre et donner à la terre. Ça me parle aussi de pensée positive, aimer sa terre. Ne pas dire en regardant son champ qui commence à dessécher à cause d'une sécheresse ou d'une trop forte chaleur, de dire cette foutue terre n'est pas capable de produire, mais dire ma terre est plus forte que ça, mes graines sont capables de résister, oui j'aurai des pertes, mais je vais aussi réussir à, à obtenir quelque chose malgré la catastrophe. J'ai aussi la vision de gens qui refont des offrandes à la terre. Il y a des gens encore ici, moi j'en connais, qui font des petites offrandes à la terre. Ils donnent un tout petit peu de lait, ils donnent un petit peu de miel, ils donnent un petit peu de tabac. Alors je ne sais pas comment c'est en Afrique. Je pense qu'il y a des dons similaires qui peuvent se faire par endroit. C'est je donne, on me donne, mais je donne aussi en retour. D'accord? C'est vraiment la main, la personne qui se tend vers, on voit une planète, on voit la lumière, d'accord? Ça me dit aussi une connexion avec l'univers, avec le tout. La magie. La magie, ça me dit croire, quand on est enfant, on est, on est plus connecté au monde de l'invisible. On est plus connecté, je dirais, on dit toujours quand un bébé regarde comme ça dans une pièce, il regarde le plafond, il se met à sourire, on ne sait pas pourquoi, on dit toujours il sourit aux anges. Euh, c'est retrouver une âme d'enfant, c'est croire en la magie, croire qu'il peut se produire des miracles. C'est même dans certains cas utiliser une magie bienveillante pour donner un petit coup de pouce. C'est prendre conscience que toute la création est une forme de magie. Le gardien de la terre, 18, 8 plus 1, 9. C'est la fin d'une forme de j'use et j'abuse, alors globalement, hein, au niveau de toute la planète, c'est la fin du j'use et j'abuse de la planète, d'accord? Il y a des gens qui sont venus s'incarner ici et maintenant sur Terre et qui vont reprendre le rôle de gardien de la Terre, gardien de leur Terre, gardien de la planète, gardien de la préservation de l'environnement. D'accord? Ce qui n'empêche pas une forme de modernité, pas du tout. L'un va très bien avec l'autre. Le tambour, c'est retourner au rythme des saisons. Ça me dit le cœur qui bat. C'est écouter le battement de cœur de la terre. C'est écouter, observer et cohabiter avec tout ce qui entoure. Tant ce qu'on pourrait qualifier de prédateurs ou de ravageurs, que c'est une association avec des animaux ou des insectes ou des végétaux qui sont à tort qualifiés de nuisibles, mais qui ont leur place. C'est réécouter tout le cycle et toute la création. Désolée, je reçois des messages en même temps, c'est pour ça que des fois il y a des blancs chez moi. C'est être dans la roue de la vie avec tout ce qui entoure. C'est-à-dire que ces gens comme Billy, les gens comme Billy ne font pas partie du cycle de la vie. Ils ne s'incorporent pas, ils ne s'adaptent pas, ils ne s'harmonisent pas. Vous voyez, il n'y a pas un échange. Eux, ils sont là, dans le néant, ils profitent, mais ils ne s'adaptent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours voués à l'échec.
Voilà. C'est aussi la fin des rapaces, des gens qui pillent et qui volent. C'est le rééquilibrage. Mais pour cela, il faut suivre le cycle de la vie. L'abondance, c'est alors le chiffre 1, c'est comme ça que moi je les ai numérotés. C'est le chiffre 1, c'est l'arrivée de l'abondance. C'est de se faire confiance, d'avoir un regard paisible. C'est de ne plus se mettre dans un stress constant comme les grands lobbies de l'agriculture le font. Vous avez un cahier des charges, vous devez semer à telle date, vous devez traiter à telle date, vous devez récolter à telle date, vous devez récolter tant et tant, parce que sinon c'est la catastrophe, et patati et patata. C'est comme l'autre carte voisine, c'est de sortir d'un cycle infernal. Le cycle infernal, c'est ce qu'on voit là au fond. C'est sortir d'un cycle noir infernal de vous devez impérativement, et si vous n'avez pas de temps et temps, vous avez des indemnités de retard, et si vous n'utilisez pas le produit, vous serez puni. Hein. Ça se passe, je suppose, exactement comme en Europe. C'est un emprisonnement, d'accord? C'est de prendre aussi l'abondance pour vous. C'est de prendre des marchés courts. C'est de ne pas voir trop grand, parce que ces gens vous promettent trop grand et ne vous donnent rien, d'accord? Et de retourner à, comment dire, un commerce plus petit, mais qui vous rapportera directement l'argent sans que des gens comme Bilou se servent au passage et en plus finissent par vous mettre sur le tapis. Les ailes de lumière, il est temps de déployer son énergie, de croire en soi. Il est temps d'avoir confiance en soi. Il est temps d'arrêter que les gens y viennent de gros lobbies comme ça, comme Bilou qui arrive, Grain Revolution, oh, on va sauver toute l'Afrique, nous sommes les super-héros. Non, il n'y a pas de Superman, chacun est le Superman. Et pour les gens qui se lancent là-dedans, soyez votre Superman pour votre pays, pour votre peuple, et non pas pour des gens qui se font passer pour les héros, qui arrivent, qui débarquent et qui veulent vous apprendre à manger, à dormir, à respirer. Déployez vos ailes, croyez en vous. Parce que quand vous croyez en vous, quand vous croyez en ce que vous faites, que vous croyez en vos capacités, c'est là que vous avez la réussite. Voilà. Alors, globalement, moi, je dis que malgré les abus, malgré les catastrophes, et de toute façon, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, pour moi, ça mettra par endroits du temps, ça sera parfois difficile, il y aura encore des couacs, il ne faut pas rêver parce que l'élite ne laissera pas tomber aussi facilement son emprise sur la planète, mais, et je l'ai dit souvent, l'Afrique va enfin connaître sa véritable heure de gloire, pour elle, pour ses peuples, et elle va avoir sa place prédominante, et je dirais même, moi j'ai toujours vu qu'il y avait des très gros talents, des gens tant dans le domaine de la médecine, des sciences, de l'agriculture naturelle, de, surtout dans le, moi ça me dit surtout dans le, ouais, dans tout ce qui est vraiment naturel, mais aussi dans des créations, mais absolument formidables, qu'il allait y avoir beaucoup, 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 beaucoup de gens qui allaient être reconnus. Il y aura même des brevets qui seront mondialement déposés et reconnus, d'accord? Nous sommes tous actuellement sur la planète, dans la dernière ligne droite avant de tous ensemble accéder à un monde juste de lumière. Voilà. Donc, oui, malgré les dégâts qui ont été faits par toutes ces multinationales, de ces lobbyistes, de cette élite monstrueuse, moi je n'en démords pas. L'Afrique va être au top.
et va vraiment réussir et connaîtra vraiment, un développement, vraiment durable. Parce que le mondialisme, au total, au final, après des décennies de bilan, n'a rien de durable. Donc, mes amis, stay strong. Et je vous filme rapidement le petit cœur doré que je vous avais mis avec une petite bougie. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. À très bientôt.